Quand je parle des anciens carburants, je ne parle pas d'un concept abstrait. Je parle, si je continue de prendre mon exemple, je te laisse faire des ponts avec ta vie, je parle de ce qui m'a tenu debout pendant des années. Les injonctions qui se sont gravées dans mon corps bien avant que j'ai un mot pour les nommer. Tu n'as pas le droit de ralentir, tu dois être parfaite sinon tu vas payer, travailler jusqu'à t'écrouler mais ne t'écroule jamais devant eux, prouver que tu mérites ta place, ne tombe pas, ne montre rien, ne faiblis pas. Je parle de ces nuits sans sommeil, enfermées pour faire des exercices jusqu'à l'épuisement, de ces repas où mes erreurs étaient jetées sur la table pour faire rire, de ces années à être poussées à bout par les maths, par la terreur de décevoir, par l'humiliation travestie en éducation. Je parle de cette survie qui m'a porté jusque dans ma vie d'adulte, tenir, montrer que je peux m'acharner, même quand c'est absurde, même quand c'est violent, même quand je n'en peux plus. Et le pire dans tout ça, c'est que la société valorise ces comportements. Et s'il y a un domaine où ton corps est incorruptible, c'est dans la facture qu'il te présente quand tu dépasses ses limites. À un moment, même sans crise, sans trauma, sans catastrophe, ton système commence à détacher ses moteurs. Mais le filou ne fait pas le coup d'un coup. Pas en drame non plus, il le fait en retrait donc silencieux. Ce qui était soutenu par la peur ne tient plus. Ce qui était poussé par la pression interne perd sa tension. Ce qui était motivé par la validation extérieure ne fait plus vibrer. Et comme rien ne vient immédiatement remplacer ces forces-là, tu te retrouves dans un espace un peu flottant, un vide. Et comme notre culture confond neutralité et dysfonctionnement, tu te persuades petit à petit que tu es cassé, que tu as un problème, que tu es dysfonctionnel.